Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du 22 août 2022. Donc promis, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai du jeu concours. Je l'ai écrit, je devais en parler dans le tirage de la semaine et franchement, je suis un peu tête en l'air parfois. J'étais tellement dans les énergies, dans les messages que j'ai zappé. Et pourtant, j'ai enregistré la petite partie. Bon, promis, je vous en parle pour gagner ce jeu. Restez avec moi, on va regarder ensemble les messages pour ce lundi. Et puis, c'est parti, j'ai choisi ici l'oracle de Gaïa. On va regarder ici quelle carte tombe. Simplement, il n'y a pas de hasard. Quand il y en a quelques-unes qui s'échappent, c'est qu'il y a un message à faire passer. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous allez passer une très belle semaine. Je vous le souhaite. Il y a de l'électricité dans l'air, voilà, il y a des choses à régler. Moi, ce que je ressens ici, c'est rien à voir avec les cartes. Mais ce que je ressens, c'est quelque chose qui est karmique, qui se répète. Et il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Je pense qu'on doit aller en face de cette situation, de cette personne, pour pouvoir comprendre quelque chose, peut-être couper des liens, transformer les choses. Voilà, ça c'est dit, c'est ce que je ressens dans mes intuitions. Nous avons ici le jardin zen, refuge intérieur et un cadeau secret, tristesse, dénouement, mais nouveau départ. Donc, est-ce que ça fait référence à ce que je viens de dire ou pas? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'être à l'intérieur de vous et de regarder les choses avec un regard sincère sur ce qui peut déranger, sur ce qui peut vous intriguer, sur ce qui vous rend triste également. Mais ce passage de l'ombre à la lumière avec vous-même vous permet ici de décanter les énergies et de repartir sur de meilleures bases. Voilà, pour moi j'ai bien sûr vous avec vous-même, vous avec une autre personne. Ce refuge intérieur, il vous permet aussi de vous protéger, de vous ressourcer, de ne pas se précipiter. Ça me parle de toutes les personnes qui doivent prendre une décision, de ne pas se précipiter, de prendre le temps d'observer le comment, du pourquoi ça ne va pas, peut-être avec cette personne ou avec vous-même. Mais vous avez cette capacité vraiment de mettre en lumière des mots sur des mots, et vraiment de mettre un nouveau pas, un nouveau pied à l'étrier, d'être dans un passage vers la lumière, je dirais. Alors, on va approfondir avec l'oracle Mathéès. Alors, je le répète, vous pouvez trouver tous mes oracles sur mon site internet. Alors, le tirage du jour, ici, pour la coupe, nous avons la lune. On est pile poil dedans. La lune, voilà, ce qui est dans l'ombre, ce qui fait référence au passé, ce qui fait référence à vos peurs, vos craintes, mais ce qui nécessite de faire remonter à la surface ici. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui est profond. Il y a comme un travail peut-être karmique à ce niveau-là. On a le passé qui revient. Oh, c'est énorme. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé cette vidéo en vous parlant de quelque chose de karmique. On est pile poil dedans finalement. Voilà. Voilà. Alors, nous avons les cordes qui nous parlent bien sûr de liens, mais vous allez réussir à partir, à vous détacher. Les cordes, c'est ce à quoi vous êtes lié, ce qui vous retient. Les liens, les addictions, les dépendances, les peurs, les contraintes, les obligations. La peur de faire ou de pas faire. Il y a une forme de retenue ici. Dans le chiffre, dans le numéro 32, j'ai le chiffre 5. C'est en numérologie l'idée de se dépasser, avec le tarot, d'être dans une transition, mais aussi en numérologie, ça vous invite à travailler sur la dépendance, savoir vous détacher. Et ce qui est marrant, c'est que lundi 22 nous donne 4. 4, c'est la famille, c'est la construction, c'est le travail, c'est l'investissement. Et par rapport au jour lundi, qui va nous parler d'émotions, la lune. Voilà, lundi fait référence à la lune et les émotions. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à arranger en lien avec votre famille, quelqu'un, un membre de la famille, auquel cas, il y a cette notion de détachement. Alors, moi, je parle de famille, mais vraiment, vous pouvez, vous dites, non, mais moi, c'est l'amour, ça me parle de l'amour, finalement. C'est possible. On met en avant ici un lien.
un lien où vous allez réussir à vous détacher. Détacher n'est pas forcément dû à une séparation, au fait de tout couper. Non, c'est qu'il y a une transformation dans les liens. Il y a l'idée ici, ça c'est le 8 de coupe en fait. Vous laissez derrière vous ce qui vous dérange, la tristesse, pour avancer vers la lumière. Il y a comme un passage vers la lumière. Ça me fait penser à vous êtes des anges en fait. vous passez vers la lumière, vous avancez, vous transitez. Le trèfle, c'est votre bonheur, c'est votre bien-être. C'est aussi un nouveau regard, c'est aussi une nouvelle vision des choses. Et il y a des personnes ici qui décident de changer ce à quoi ils sont liés. Une personne, une addiction, un schéma, ce truc karmique là qui revient du passé. Avec qui ou avec quoi vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore intégré. Ça revient sur le tapis aujourd'hui, mais pourtant, vous regardez les choses. Vous n'êtes pas en train de contourner, vous allez à l'intérieur de vous et vous vous dites ici, je regarde. Je regarde et je travaille sur ce qui doit être travaillé pour cheminer et avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire avec cette petite introduction. On va regarder ce qui se passe avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry, et puis après on passera au tarot et au petit Lenormand. Je concours. J'ai dit je vais le noter, alors peut-être en grand ici, non j'ai dit en petit ça ira très bien. Promis, je vous en parle. Vous verrez, ça sera très simple. Alors l'amour, la bâtisse, vous avez l'extase. On va faire une petite pyramide. Ah, incroyable, la répétition, ok. L'entretien. Alors, on va plutôt parler premièrement des situations un petit peu plus concrètes, ancrées dans la matière. Après, je reviendrai sur cette notion de karma, de karmique qui revient. C'est incroyable. Bon. Alors l'amour, la tranquillité, l'entretien, la bâtisse, l'extase et la répétition. Alors, la bâtisse, elle va nous parler d'un organisme, que vous soyez en lien avec des documents, avec de l'administratif. On a, pour moi, la possibilité de mettre au clair certaines choses par des communications, des appels téléphoniques, des face-à-face. En fait, il y a des échanges, on parle d'échanges ici. Et ces échanges, malgré une certaine répétition, parce que tout ne peut pas toujours être clôturé, il y a comme l'idée d'un avancement. L'extase, c'est une carte positive qui vous ramène à cette notion de bonheur, de joie. Donc c'est comme si vous vous êtes dit, bon allez, j'ai des choses à régler, j'appelle, que ce soit pour des papiers, pour autre chose, et vous avez une tranquillité d'esprit. Voilà ce que je ressens ici. Il se peut qu'il y ait des entretiens par rapport au domaine professionnel. Ça peut me parler d'examen, bizarrement. On a des personnes qui vont avancer avec une certaine tranquillité parce qu'ils ont fait, ils ont étudié, ils ont appris et ils avancent par rapport à cet entretien ou cet examen d'une manière légère, d'une manière à être connectés avec leurs valeurs. On a un moment d'euphorie. Je pense qu'il y a des échanges avec la personne qui fait l'examen ou l'entretien qui sera très favorable. On a vraiment une très belle énergie ici avec la carte de l'extase. Donc ça, c'était un petit peu les choses concrètes qu'on va vraiment approfondir de toute manière dans tous les domaines de vie avec le tarot. Et je reviens encore une fois sur cette notion de karma ici. Par rapport à votre amour, par rapport à vos valeurs, il va être question ici de savoir regarder les choses sous un autre angle, malgré la répétition, je vous l'ai dit. Hein. Aujourd'hui, sur la table, vous ne pouvez pas dévier le regard. Vous regardez face à face avec vous-même. Ce qui a pu déranger, ce qui revient sur le tapis, ce que vous devez travailler. Et vous êtes conscient ici déjà de comprendre que parfois des situations désagréables sont présentes parce qu'elles n'ont pas été clôturées. Et rien que de regarder cette situation-là avec le cœur vous procure un sentiment de tranquillité, de sérénité. C'est-à-dire qu'il y a une certaine élévation, la bâtisse, spirituelle, une élévation, un certain éveil, parce qu'il y a une compréhension de votre karma et de ce qui est karmique. Voilà. Donc c'est dans ce genre d'énergie-là qu'on peut guérir des blessures, qu'on peut transformer des liens
et qu'on peut se sentir éveillé et passer à la lumière. Alors, le tarot, lui, avec le tarot doré, pour cette journée du lundi. Bon, ça y est, hein, la fin des vacances approche, mais je vais m'abstenir d'en parler parce que non, la rentrée ce n'est pas maintenant. Bon, on profite encore, hein, il reste une grosse semaine, voire une semaine et demie. Alors, le 7 de bâton, passion, ok, c'est possible, mais aussi défendre quelque chose. Nous avons 5 d'épée dans votre objectif. Vous voulez éviter le conflit. Moi, je pense qu'il y a des tensions dans le domaine familial. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça. Des choses qui se répètent. Surtout entre parents-enfants, ça me parle de ça. Dans mes intuitions, rien à voir avec les cartes. Mais vous voulez éviter le conflit. Vous ne voulez pas blesser une personne. Vous voulez ici avancer tout en réussissant à vous détacher. Oui, il y a peut-être cette notion de défendre vos opinions. Ok, et même s'il y a une passion dans l'air, par rapport à un projet, par rapport à une personne, vous voulez ici être convaincu d'avancer sur le bon chemin. Donc on est sur deux situations. Quelque chose à défendre, de passionnant avec vous-même, et l'idée de savoir ici se faire comprendre par rapport à une autre personne. Émotionnellement, vous avez toutes les ressources et toutes les capacités pour aller là où c'est bon pour vous. Surtout pour vous faire comprendre, vous avez la posture du roi de bâton, qui a une force, qui s'impose, qui est présent, charismatique, qui est sur une assise, avec une certaine aisance. Donc moi je dirais que vous avez la niaque en vous et rien ne pourra vous faire trébucher. Vous êtes dans une énergie où vous dites ce que vous avez à dire, où vous vous imposez, ça me parle de s'imposer ici. Mais par contre, ok, c'en est fini les batailles, c'en est fini la guéguerre, c'est plutôt l'idée, je dis ce que j'ai à dire, ça te plaît ou pas. Il peut y avoir quelque chose de financier à arranger. Bon, on peut parler d'un projet immobilier en commun, d'un héritage ici, d'une grosse somme d'argent, peut-être pour des travaux, peut-être pour un projet, d'une somme d'argent en question, où là il est question de devoir régulariser une situation et de garder confiance par rapport à cette situation financière et ce projet. Sur le plan familial, le 4 d'épée, ça me parle ici de se replier dans un refuge, de se mettre un petit peu dans son coin. Est-ce qu'il y a des bouderies dans l'air? Je ne pense pas que ce 4 d'épée, c'est... Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être l'idée de je me mets en retrait, je me repose, je me ressource. Moi, avec mes intuitions ici, étant donné qu'on est le 7 de bâton, je dirais plutôt que là, on a quelqu'un qui a dit ce qu'il fallait dire à une personne de son entourage et maintenant qui se met un petit peu en mode ben voilà, je t'ai dit ce que j'attire, maintenant je retourne dans ma grotte, je vais bouder ou l'autre personne en face elle boude, advienne que pourra, on verra comment ça va se décanter. Il y a quelque chose qui revient. Sur le plan financier, le pape, c'est une signature et un engagement. Ce sont les savoirs. C'est également ici une forme de sagesse pour ne pas se précipiter par rapport à une situation financière. Le pape, il fait aussi référence aux études et tout ce qui est institutionnel. Au vu de ce qu'on a là, moi je dirais qu'il y a quelque chose à défendre sur le plan financier, même si la carte seule pour moi elle est positive, elle nous parle d'un engagement, mais on a quand même le 5 d'épée, le 7 de bâton et le 4 d'épée, bon c'est un petit peu au ralenti, ça bataille, c'est compliqué. Alors sur le plan professionnel, le magicien. Magicien c'est quoi? C'est que vous avez tout votre pouvoir créateur, vous avez toutes des capacités, des aptitudes. Ce lundi, professionnellement, ça avance bien. Vous êtes charmant, charmeur, charmante. Il y a l'idée d'être dans l'illusion, mais positive, dans le sens où vous en jetez, vous éblouissez les gens. Ça peut être aussi une signature. Voilà, il y a peut-être un nouveau départ sur le plan professionnel. En tout cas, c'est une énergie très favorable. Alors, le magicien, c'est aussi tout ce qui se réfère à un apprentissage, au fait de... Ça peut nous parler d'éducation aussi, donc on a, oui, peut-être
Pour les parents, par rapport à des enfants, encore certaines choses à régler par rapport à une école, une formation, c'est possible. Mais après, en termes énergétiques, le magicien est plutôt favorable. Alors, j'ai pas envie de prendre le conseil, j'ai plutôt envie de prendre la surprise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression que cette situation-là, elle peut avoir quand même un dénouement, favorable. Et dans la surprise, vous avez la tour. La tour, c'est casser, reconstruire. Donc si je prends le domaine sentimental, admettons, on a ici cette possibilité de mettre les choses au clair, cette possibilité de construire ensemble, cette possibilité d'avoir des révélations. Ça peut être un coup de foudre aussi. Sur le plan relationnel, toutes les personnes qui ont du mal à se mettre en avant, à s'exprimer, à oser affronter l'autre, et bien là, il y a quelque chose qui fait que ça pète. Moi, je le vois comme une surprise parce que ça permet aussi de remettre les pendules à l'heure. La tour, c'est aussi avec vous-même, si on parle sur un plan énergétique, c'est casser quelque chose pour mieux reconstruire les fondations et être plus solide. Donc, il y a comme une transformation. La tour, moi, je fais un petit point sur ce qui est karmique, sur ce que j'ai pu avancer dans ce tirage-là, dans cette guidance. Ça me parle de révélation, de révélation. Donc ça avance, ça bouge, ça remue énormément. Pour cette journée, c'est électrique. Comme je vous l'ai dit, c'est électrique. Donc on va approfondir avec le petit Lenormand. Ce 7 de bâton, pour moi, il est en lien avec une situation familiale. C'est ce que je vous avançais tout à l'heure, par rapport à la communication. Une situation immobilière par rapport à l'administratif, crédit. Ça peut être aussi un héritage ici. On a sur le domaine de la famille, du coup, je vais juste en prendre une. Et ben voilà, les souris. Les souris sont synonymes de prise de tête, mais aussi de stress. Les souris, elles viennent grignoter, elles viennent embêter, et elles nécessitent de remettre les pendules à l'heure. Sur le plan financier, nous avons la croix et nous avons l'encre. Alors, par rapport à ceux qui vous lient, on a un sentiment de tristesse. Ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être régler une situation financière, être en attente. Cette capacité, oui, de décanter les choses parce que vous allez vous mettre un coup de pied aux fesses, vous allez changer d'orientation, vous dites, bah non, je change de banque, bah non, je refais des courriers, bah non, j'appelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge. Mais c'est vrai qu'au préalable, il y a un sentiment qui est un petit peu néfaste. Alors ce qui est rigolo, c'est d'avoir aussi la croix qui nous parle de spiritualité, de foi, et ce qu'on peut retrouver ici également avec le pape, parce que j'ai aussi un groupe de personnes qui restent confiants par rapport à leurs projets, par rapport à leurs souhaits, et ça leur permet de rester aussi assidus, concentrés, ancrés dans leur démarche ici. Donc voilà, il y a peut-être des prières avec le pape, des demandes aussi. Ça peut être peut-être une idée de faire des rituels, des demandes à l'univers, des chèques de l'abondance. Mais c'est vrai qu'au préalable, on a quand même une énergie qui est un petit peu tristounette, parce que cette croix nous parle quand même de déception. Voilà, tout n'est pas parfait dans les finances pour cette journée du lundi, mais on garde confiance malgré tout. Malgré tout. On n'a pas envie de se prendre la tête. Alors c'est pas l'idée de dire on va rien faire, on va rester le pépette sur le canapé. Non, c'est... Moi je pense que la surprise c'est ok, ça bloque. Le pendu, du coup, le pendu s'est mis là. Ça bloque, mais je me bouge les fesses. J'appelle, je fais des démarches, je demande un échéancier, je change de banque, voilà, j'appelle le notaire, je vais voir. Vous voyez, voilà, il y a cette notion de se bouger, et c'est ça la surprise. Donc je crois qu'on avait eu le cadeau, ici, le cadeau secret, c'est nouveau départ avec soi-même par rapport à cette tristesse. Vous bougez votre fesse, vos fesses, à part si vous avez qu'une fesse, mais vous bougez votre fessier pour aller de l'avant. Il y a une certaine dynamique. Et ça, on la retrouve ici aussi, avec vous-même. Cette de bâton, ça peut être aussi avec soi-même. Cette partie qui a envie d'avancer, l'autre qui recule, que sur n'importe quelle situation, où finalement vous vous dites, c'est bon là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire? Allez, vas-y, bouge-toi, va de l'avant, vous voyez. Et par rapport à votre intérieur, il y a beaucoup de communication avec vous-même. Vous allez au front aussi, c'est votre objectif, mais le front avec vous-même. Parce que par contre,
En ce qui concerne les conflits au niveau de la famille, moi j'ai plutôt l'impression oui, ok, il peut y avoir une déception, voilà, mais vous êtes en mode je me mets dans ma coquille, j'en ai marre, y a quelque chose de karmique, ok, je peux comprendre, mais ça me saoule. Je le vis ce tirage-là avec vous, je le vis. Bon, ce magicien qui est très propice, d'une part, sur le domaine professionnel. Alors, nous avons la lune et nous avons l'anneau. Donc, malgré vos peurs, vos doutes, vos tracas, vos inquiétudes, vous restez engagé. Alors oui, on peut parler aussi d'une signature, d'un engagement, d'un nouveau départ après une période un petit peu plus sombre. Il peut y avoir une situation du passé qui refait surface, encore une fois. Et puis, l'anneau nous parle d'engagement, de signature. Donc, je vous l'ai dit, ça peut être aussi, par rapport à un enfant, l'étude, la formation. Ça peut être aussi avec vous-même, cette notion de signature, d'engagement, de nouveau départ. Donc, c'est l'énergie une, hein, donc il y a bien cette notion de commencement. Par contre, ce qui est négatif ici, sur le plan relationnel, la lune, bon, j'adore ces petites cartes, elles sont marrantes finalement. Le croissant de lune, enfin la lune, elle nous dit qu'il y a un doute par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être les collègues, bien sûr. Hein. Il y a un doute, il y a de l'inquiétude. On a 8 et 9. Enfin, pardon, 8 et 1 as, ça nous donne 9, le bouquet. Donc, ça serait plutôt par rapport à une femme ici. Je pense qu'il y a une femme qui peut être un petit peu dans l'illusion. Eh bien oui, parce que le magicien, quand on le retourne, il joue de ses charmes. Il joue de ses atouts. Donc, attention, méfiance. Mais votre surprise ici, c'est soit de recadrer les choses, ça va fighter sévère. Non, je rigole, il y a l'électricité dans l'air. Vous êtes comme un lion, hein, faut pas vous embêter aujourd'hui. Franchement, vous êtes ici en train de vous dire je m'écoute, je me respecte et il faut pas m'embêter parce que je vais mettre les pendules à l'heure. Voilà ce que je ressens pour vous ici. Donc, on va maintenant prendre 2 cartes pour le domaine sentimental. On a le chevalier de coupe. Et on a le 4 de bâton. Donc je vous invite ici à rester avec moi. Voilà. Donc le chevalier de bâton, ça nous parle de charme, de séduction, de tout. Pour moi, pour les couples, je dirais qu'il y a peut-être un projet à défendre. Le chevalier va au front, il est déterminé, c'est quelqu'un de fiable. En tout cas, il met son cœur, son corps à l'ouvrage par rapport à la famille, par rapport aux enfants, dans le but de retrouver une stabilité et voilà. Ça peut aussi nous dire qu'il y a certains couples qui veulent chasser la routine. Donc je vais approfondir ici avec le Magic Luna Love. Et bien celle-là veut tomber. Nous avons la peur. Nous avons le rapport sexuel. Ça peut me parler de connexion ici. Hein. Nous avons ici l'officialisation. Et nous avons le déplacement. Donc ça va me parler de pouvoir, alors, travailler bien sûr, mettre en lumière, mettre ce qui est sérieux, s'exprimer, s'expliquer sur les peurs, sur ce qui peut déranger par rapport à la connexion du couple, ou peut-être sur un problème au niveau de la sexualité. Le déplacement, je dirais que c'est aller en direction de... Le déplacement, en fait, c'est comme le chevalier. Il va de l'avant, il va être en mouvement. Et l'officialisation, bien sûr, contrat, engagement, signature, pax, mariage ou divorce pour d'autres, même si je ne mets pas en avant le divorce ici, il y a forcément des gens qui sont dans un divorce. Quoi qu'il en soit, s'il y a cette notion de divorce, il y aura ici la légèreté et l'idée de se sentir un petit peu plus serein, plus stable et de pouvoir retrouver, oui, une stabilité. Pour les couples, eh ben moi je dirais qu'avec l'officialisation, soit il y a un projet en commun bien sûr, mais je vais mettre aussi en avant l'idée de ce qui est sérieux, de mettre en lumière ce qui peut déranger dans la relation ou dans ce que vous vivez ou ce que vit l'autre personne qui vous empêche peut-être d'être connecté à un moment donné ou de ne pas faire toujours des galipettes, mais parce que quand on a la tête ailleurs, quand on a des peurs par rapport à quelque chose ou qu'on a des choses à régler avec nous-mêmes, on n'a pas forcément l'énergie d'un possible rapprochement plus ici. Donc j'y verrai le déplacement comme une forme de lâcher prise parce qu'il peut y avoir une compréhension de l'autre par rapport à vos ressentis. Alors,
On va prendre le Line of Love pour le tirage sentimental. Et oui, je vais le mettre là parce que faut pas que je l'oublie celui-là. Nous avons la tour, la foudre, l'électricité, la révélation, l'idée de mettre les pendules à l'heure. Mais j'y verrai plutôt l'idée de remettre les pendules à l'heure, mais pas dans le sens conflit avec l'autre, dans le sens où on se dit les choses. Et avec cet éclair, il y a une lumière, il y a un passage vers la lumière qui fait qu'il y a une compréhension. Ça peut être en lien avec la sexualité, bah oui, hein. L'attraction, l'attirance, l'alchimie. Après, j'ai un message aussi pour les célibataires sur un possible coup de foudre, mais j'y reviendrai après. Donc pour les couples ici, de toute manière, cet éclaircissement va vous permettre vraiment de pouvoir décanter les choses, avancer. L'idée de communiquer ensemble vous permet ici d'avancer et de cheminer. Alors, il y a aussi des couples qui défendent ici leur relation, hein, s'il y a une tierce personne dans les parages. Bon, je parle ici de remettre les pendules à l'heure, mais d'une manière bénéfique, dans le sens où on communique, il y a un équilibre qui revient ici, et ça vous permet de vous sentir mieux. Alors, par rapport à monsieur, ou si c'est vous qui êtes ce monsieur-là. L'ordre, avec la tour, ça peut être la justice, ça peut être un organisme, quel qu'il soit. On voit qu'en couple, vous avez beaucoup de dynamisme par rapport à certaines démarches officielles. Vous voyez, on retrouve tout ce qui est officiel aussi. Ça peut être un crédit, un projet en commun. Ça peut être autre chose, ce je ne suis pas dans votre vie. Alors, pourquoi on a cette foudre-là? Parce qu'on a besoin ici de se faire comprendre, parce qu'on a besoin de ramener une sérénité, on a envie d'y croire, on a envie de se connecter, on a envie de se retrouver. Voilà. On a l'attraction parce que vous avez ici l'envie d'être équilibré, de se retrouver, et je pense que tout vient de cette lumière intérieure, de cette révélation, de cette conscientisation. Le fait de communiquer, de parler, va vous permettre pour cette journée du lundi de vous retrouver. Alors, sur la carte de l'homme, j'ai ici les études, les documents, l'administratif qui ressort. Mais sur une autre lecture intuitive, on peut avoir aussi un monsieur qui se remet en question, peut-être pour mieux avancer dans la famille, pour mieux avancer avec lui-même aussi. En tout cas, voilà ce que je peux... Alors, ça peut me parler d'un homme qui est discret, ou quelqu'un qui est assez intellectuel. Bon, si on parle d'énergie, d'amour, il y a quelqu'un qui... ce que je ressens, c'est plus l'idée de se remettre en question. Ouais, j'ai un homme qui fait des efforts par rapport à une femme ici. Alors après, si vous êtes deux hommes par rapport à l'autre homme, ou si vous êtes deux femmes, ça sera l'énergie plus masculine qui fait des efforts à l'autre personne, par rapport à l'autre personne. Alors, pour les célibataires, je vous ai parlé d'un possible coup de foudre. C'est marrant parce que l'étoile revient. C'est un réseau social, un réseau de personnes. Ça peut être site de rencontre. Du site de rencontre. On a pour moi le chevalier, l'idée d'une fougue qui est mise en avant, mais le 4 de bâton, c'est je retrouve une stabilité. Il y a une certaine satisfaction, ça fait du bien, mais je ne vais pas au-delà. Et c'est ce qu'on retrouve ici pour les célibataires, parce que si vous avez une personne en vue, ou s'il y a une personne qui vient vers vous pour cette journée du lundi, vous mettez un certain frein. Et il y a une analyse qui peut être faite par rapport à ce monsieur-là, pour peser le pour et le contre. J'y vais pas, je réfléchis, je module, je modère, vous voyez? Donc, pas de précipitation. Alors, le jeu concours pour gagner le Spark of Love, vous le connaissez, c'est un oracle sentimental énergétique, mais il répond à tous les domaines de vie. Il y a un petit livret avec les mots-clés. Il y a 52 cartes, dont les 21 arcanes majeurs du tarot, enfin du coup 22. Mais de toute façon, inutile de connaître le tarot. J'ai créé ce jeu avec des mots-clés. C'est très simple, il est intuitif, il est facile. Merci de tous vos retours. Donc simplement, moi je vous dis, mettez un commentaire.
pas forcément jeu concours, mettez-moi, coucou ça, mettez-moi comment vous vous sentez, peu importe, je choisirai une personne, et puis ben, j'espère que vous gagnerez. J'aimerais donner un jeu à tout le monde, mais ce n'est pas possible, sinon je serais ruinée. Mais voilà, merci en tout cas de votre engouement, de votre fidélité sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à demain.